Patrick, je trouve que ton bilan carbone commence à s'alourdir. Tu nous as amené tout à l'heure au Yémen et là tu vas en Mongolie. Eh oui, c'est ça l'intérêt du cinéma, c'est que finalement, justement, au niveau bilan carbone, j'ai tout ça en restant dans des salles de cinéma. Et donc, après le Yémen, c'est la Mongolie pour si seulement je pouvais hiberner. Alors, tu vas me poser la question, mais tu as vu le film, pourquoi ce titre ? Eh bien, c'est une des répliques qui est dite par le plus jeune des garçons au milieu du film. Et on peut le comprendre quand il nous dit tout ça. Alors, le film, il est centré sur Ulzi, qui est un adolescent d'un quartier défavorisé d'Oulan-Bator. Il vit dans la périphérie de la ville où, en fait, s'entassent sur des terrains vagues tout un tas de yourtes qui crachent des fumées, des poêles qui brûlent du charbon et certainement pas forcément de très bon charbon. Alors ce Ulzi, c'est un très bon élève qui est surtout intéressé et doué pour la matière, pour la physique. Et dans cette yourte, il vit avec sa mère. Sa mère illettrée, qui vit de ses quelques ressources, viennent d'emplois précaires qu'elle peut tenir. Alors, elle est illettrée, elle est aussi souvent certainement pour noyer tous ses problèmes, dans l'alcool. Alors, ils vivent dans cette yourte. Ils sont nombreux puisque Ulzi a 3 frères et sœurs. Et à un moment donné, la mère, ne pouvant plus, n'y tenant plus, veut repartir d'où elle vient finalement. Elle veut repartir à la campagne où elle trouvera des travaux agricoles qui là aussi seront certainement très très mal payés. Mais lui, le jeune garçon, lui, il veut pas, il veut pas partir puisque son professeur a confiance en lui et ce professeur l'a persuadé qu'il pourrait suivre des études et même certainement dans un premier temps gagner des concours qui existent, des concours de physique. Donc on leur fait passer pas des tests, mais des épreuves. Voilà, c'est véritablement des épreuves. Donc lui, il va décider de rester avec un de ses frères et sa sœur, puisque la mère, elle va partir avec le plus jeune des enfants. Donc lui va devenir le soutien de famille et il va devoir assumer. Alors il va forcément, même si sa mère lui laisse un peu d'argent au début, il va bien falloir trouver des petits boulots parce que pour vivre là-bas, il faut à minima d'abord il faut manger et il faut aussi se chauffer. Alors se chauffer, donc ça veut dire acheter du charbon et pour acheter du charbon, il faut avoir un peu d'argent. Donc forcément, ça va mettre en péril ses espérances des réussites dans les études. Alors, pour situer quand même Oulan-Bator est un des endroits, une des capitales les plus polluées au monde, puisque en fait, on a plus de la moitié des habitants qui vivent justement dans ces quartiers où il y a des yourtes, donc il y a pas de système de chauffage, je veux dire, qui ont de bon chauffage. Je cherchais le mot. Et donc il n'y a pas de chauffage, pas d'infrastructure. Donc on brûle du charbon. On est obligé de brûler du charbon parce qu'il quand même faut juste dire que là-bas, en Mongolie, en hiver, la température c'est 35, mais avec un moins devant, c'est moins 35 degrés. D'ailleurs, moi j'ai lu qu'en 2016 il y avait eu une grande manifestation contre la pollution de l'air. Les réseaux sociaux en avaient beaucoup parlé. C'est une des villes les plus polluées. Oui, mais sauf qu'il y avait des commentaires qui étaient assez haineux contre les habitants de ces quartiers, mais ils brûlent pas du charbon pour empoisonner l'autre côté de la ville. C'est vraiment donc. En fait, même ce qu'on peut dire, alors outre les fumées, ce qui respire le plus dans ces yourtes, je dirais, c'est plutôt la pauvreté qu'il respire. Alors c'est une réalisatrice qui a réalisé ce film. Elle, je pense il y a quand même quelque chose d'assez positif dans sa démarche. Elle a voulu montrer un adolescent qui rêve d'un avenir radieux,
mais qui est quand même s'intéresse forcément aux autres. Il est très fortement attaché à sa famille, mais lui, il rêve vraiment d'un monde meilleur. Alors, la réalisatrice, bien sûr, elle s'adresse à tous les publics du monde, mais elle a surtout voulu faire prendre conscience à ses concitoyens que pour certains, la vie est véritablement difficile. Donc, c'est un premier film. Alors, l'actrice, la réalisatrice, je vais essayer de prononcer son nom. Vous savez que je maîtrise parfaitement le mongol. Donc, c'est Zol Jargal Puredash. Moi, je trouve qu'elle arrive vraiment à nous embarquer dans cette histoire forte. Elle nous fait partager la vie dure de ses habitants, donc qui doivent affronter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est moins 35 degrés, dans des conditions d'hébergement vraiment très compliquées. Alors, il y a une scène qui est drôle et qui est triste, c'est qu'à un moment donné, pour réduire cette pollution, on vient amener dans la yourte un filtre à poser sur le poêle. Le seul problème, c'est que pour que ce filtre fonctionne, il y a un ventilateur. Le ventilateur a besoin d'électricité, et sauf que le pauvre garçon, on lui a coupé l'électricité. Et il n'y a même plus de charbon à brûler. Voilà, oui. Alors, il y a des plans larges aussi. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans la yourte, qui se passent dans cette zone, dans bidonville. On peut appeler ça. Je dirais que c'est un bidonville, mais, excuse-moi, propre. C'est-à-dire que non. Ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de résilience chez ces gens-là, et ils tiennent à ce que ce soit. Alors le mot propre, c'est pas le bon terme. C'est tenu, voilà. T'as trouvé le bon mot. Alors aussi, on a des plans larges sur la ville, donc on voit l'étendue des dégâts. On voit aussi, c'est des scènes importantes, qu'il existe un braconnage, mais un braconnage des arbres. C'est-à-dire que il y a certains qui vont couper des arbres de façon complètement illégale et mettant aussi en péril tout ce qui est biodiversité et tout ce qui va avec. Donc après le Yémen, donc la Mongolie, et moi je pense que c'est vraiment un des intérêts du cinéma, c'est de nous faire découvrir. Il y a œuvre de documenter un petit peu ce qui se passe dans les autres pays, et rien que pour ça, je trouve que ce film est vraiment intéressant. Mais il n'y a pas que ça, il y a une vraie histoire, et il y a quand même, je l'ai dit, résilience et espoir dans ce beau film. Film sous drapeau mongol, mais si tu regardes bien, français aussi, aide du CNC, de l'Institut français. Donc on peut noter ou rappeler que l'exception culturelle française, avec son moyen particulier de financement du cinéma, bénéficie aussi à la filmographie internationale, permettant de faire émerger des perles rares du bout du monde, comme ce film. Moi je trouve que c'est quand même assez fort de montrer la misère sans misérabilisme et avec de l'espoir. Oui, beaucoup de dignité dans ce film. Ouais, à la difficulté de vie pour ce jeune et sa famille, se chauffer, se nourrir, étudier, se superpose quand même la chaleur des relations humaines avec les amis, les voisins, entre la fratrie aussi, il y a de très beaux moments, même si ces relations évidemment sont conflictuelles. Je pense au rapport avec la maman ou avec le prof coach. Moi, évidemment, le côté documentaire de cette fiction est passionnant. On apprend des choses sur la Mongolie, pays mystérieux pris en sandwich entre Chine et Russie. J'ai dû regarder quand même, c'est une démocratie assez récente. On voit bien que ça tourne pas rond, mais au moins l'éducation est promue. Ça, c'est quand même intéressant. Et puis territoire coincé, comme on dit, entre tradition et modernisme. Les traitements médicaux ancestraux pour soigner le petit d'un côté, et puis à l'opposé, une occidentalisation des ados du monde entier d'ailleurs. Les pompes de marque qui claquent, les fêtes alcoolisées où on chante du rap. J'avais eu cette même impression dans le film chinois récent qui se passait à la frontière. Univers Yanji. C'est ça, sino-coréenne. Belle musique, d'inspiration chamanique, et puis avec des idées de cinéma intéressantes de la part de cette jeune réalisatrice. Par exemple, plusieurs scènes avec le cadre barré d'obstacles verticaux qui bouchent la vue, palissades, immeubles, champs de blé, qu'on peut peut-être comprendre comme une métaphore de la difficulté du jeune à voir son avenir. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça se trouve, elle y a pas mis du tout ça, mais je l'ai lu comme ça. Alors, pour le thème, mais évidemment dans un tout autre contexte géographique et politique, ce film m'a rappelé celui américain de Gus Van Sant, où un jeune d'un milieu populaire, c'est Matt Damon, est coaché par un prof qui a repéré ses talents en maths.
C'est Robin Williams. Ça s'appelait Good Will Hunting en 97. Bon, si seulement pouvait hiberner, il est à l'affiche dans quelques cinémas et pas pour longtemps encore. Faut bien chercher et se dépêcher pour le voir, ce qu'on vous conseille.